J'ai vraiment hâte de voir ça a l'air de quoi. Je vais vous montrer de l'extérieur. Ça a l'air d'une petite maison vraiment cute. Checkez. Ça a l'air vraiment choupi. On va être trop bien. La maison là. La maison là. Puis notre parking là. Wow! Content d'être arrivé, B? Très content. Bon, je vous montre la maison rapidement. Ça, c'est la petite cuisine. Elle est vraiment belle. Ça, c'est l'endroit pour manger. Ah, il y a 2 endroits pour manger. OK. Ensuite, ici, il y a le salon avec une petite télé. Puis là, on va monter en haut voir les chambres. C'est vraiment cute. Ensuite, ici, il y a une première chambre. C'est vraiment chill. Une autre belle chambre. La petite salle de bain avec la douche. Coucou! Ici, il y a un petit bureau, mais qu'on peut mettre un matelas si quelqu'un veut dormir là. Parce qu'on est quand même beaucoup. Puis ici, il y a un gigolit. Puis là, il y a comme une pièce. Ça a l'air hanté. Ok, non, c'est genre une autre chambre. What the fuck? C'est tellement grand. C'est qu'on va être vraiment bien. C'est énorme. Fait que voilà. C'est le house tour. Notre petite épicerie pour la semaine. Oh my god, on est au Target, guys! Hi guys, so today we're gonna be shopping. Non mais pour elle, moi Oh, le home décor! c'est beau! Je veux m'acheter plein d'affaires! Il y a tellement de choix là. Ben là, la cas, c'est none of our business. Ouais, justement, mais on pourrait legit être ici toute la journée là. Je sais pas c'est quoi. Hein? Oui. Pour vrai? Non mais ça, tu dis pas oui pour me faire plaisir. Non, non, on revient de même. On va tellement avoir des choses à faire. Faut pas trop se lever tard là. Ouais, ça, classique meat, B. Prends-en 2, mon amour, on est quand même une grosse gang, s'il te plaît. C'est ça qu'il y avait Louis, il a dit. 3. 3, tu penses, Louis? Moi je prendrais genre. Ah, ça c'est bon, des rigatoni. Ok, 10 grammes de sucre, ça, c'est bon. Belle épicerie. On se fait un petit spaghette. Fait que j'ai fait une grosse batch pour toute la gang avec de la sauce. Louis, je pensais à ça, puis j'étais comme. Puis là, on attend que le souper soit prêt. Là, il est quand même tard. Il est 10h24, tu sais. Mais bon, on va essayer de se coucher à soon as possible. Regardez qui est là. Rachid ou Pima. Mamou. Vlog, Map, j'ai pas une photo. À pause. Salut! Et là, pour asseoir, Fait son petit café. On a acheté du creamer brown shaken espresso, comme au magasin, au vrai. je pense que j'en ai trop mis là. T'en as trop mis, mais ça peut pas être mauvais, là, je sais pas. Ici, des baguettes, on a des compotes, on a acheté tellement d'affaires pour notre carb load. Fait que ce matin, moi, ça va être un bagel. Les gars ici, ils travaillent fort. On travaille. Ils sont sur le grind. Let's go les boys! Mon déjeuner ce matin, bagel au bleuet, du fromage à la crème puis de la confiture. J'ai pas tellement faim le matin, mais là, j'ai vraiment pas le choix de manger, étant donné que je suis en marathon dans 3 jours. Moi j'aime ça, un marathon. Même dans Maryland, regarde. Belle! Oh, toi t'es belle! Là! Fred est là! Alex aussi il est là. Puis ça a été comment? Super. Ça a bien été? Oui, tu parles à YouTube? What is up, YouTube? Salut! J'ai porté mes lunettes spec que je vais mettre le jour J, mais checker comment elles sont insane. Je sais pas si ça va bien tenir. C'est sûr que ma caméra à 700$ de même, c'est du béton. Checker ça, ils sont insane. Check bien mes lunettes. Oh, wow. Ils sont belles. Ah, elles sont insane. Oh my god, c'est les nouvelles lunettes. Oh, Fred
peux-tu le montrer? Oui. Arrête, j'ai dit c'est sûr. C'est un pain aux bananes au mini-eggs. Parfait pour le carb load. Mais là, Fred, il est attends, tellement beau. mais là, si vous avez votre alimentation, je vais pas le prendre mal si vous en prenez pas, si vous voulez pas. Non, moi c'est parfait. C'est dans mon alimentation. Super. Le beau soleil qui arrive avec l'arrivée de mon ami Soleil. Ça fit! Fait que là, ça, c'est la belle maison. Mais c'est trop cute le petit quartier ici. Ouais, c'est cute. J'ai oublié ma caméra de vlog et qui est la raison pourquoi j'ai acheté une vie. Pourquoi je vis. Fait que Louis, il a piqué une course jusqu'à la maison. En 2 minutes, la bus arrivait, Louis arrivait. Quel beau moment. On a vécu des beaux moments, C'est gang. un moment d'équipe. Fait que là, on est dans la bus, on s'en va direction centre-ville pour aller chercher notre bib. On est rendu à la station de train. On attend notre train qui arrive. Puis là, on prend le train jusqu'à Boston. Ça va super bien. C'est super facile. Wellington. Assembly. On est à la ligne d'arrivée. C'est tellement beau. Hey, je peux pas croire que genre dans 2 jours, on va traverser la ligne d'arrivée. C'est insane! J'avais fucking de monde! L'autre bord, ça Ça, c'est proche, hein? On est arrivé à l'expo! On s'en va chercher mon dossard. Le moment tant attendu. Le pick-up du bib. Je fais un voice-over. Alors, rempli. Non, moi je le fais pas! Mais t'es fin de penser que je le faisais! Oh my god, je suis tellement touchée que tu penses que je peux courir assez vite! Mais non, je suis. C'est mes idoles! Moi je suis là pour. Oh my god! Ok. On est fébriles. On est tous fébriles. Copain au poste. Maman au poste. Oh my god, c'est beaucoup trop excitant. Yay! Oh my god, stop! Podium finisher right there. Raquel! Eh oui, il est immense, hein? Il est gros. Non, c'est immense. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de chandail? Non. Ok, je suis. Mais quelle question, hein? Il y a déjà un outfit de prévu. Ah, ben ouais. Ah, c'est manche longue! Cette fille, ça fait 10 heures qu'elle court. Elle essaie de battre le record du monde de 100 000 sur Ça a pas route. de sens. Ben là, c'est sur tapis. What the fuck? Ça fait 10 heures qu'elle court. Ça fait 10 heures. J'ai pris cette tasse-là, elle est trop belle. Puis je suis comme... Vraiment? Ah ouais. En plus, il n'y a personne autour de vous, visiblement. Bizarrement. Hey Bruno, je t'ai donné mon sein pour que tu... Ouais, l'iPhone, ça va être la job. Oh, wow! Des jeans noirs ou des leggings ou quelque chose? Oui, C'est fucking beau. c'est vraiment beau. Go for it. Ah. Oh! Tu me ris-tu de moi? Non. Non, c'est beau. On est au Free People. On est en train d'essayer puis checker comment c'est cute. C'est des petits shorts de bain avec le top. Il a l'air vert, là, mais il est vraiment jaune fluo. Ok, checker comment c'est beau. Ton sur ton. Fait que bref, ben, je pense tout comme dame. Regardez-moi retenir.
d'habitude. Puis Alex, qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté un vodka limonade à 25 US. Pour moi, ça venait là-dedans. Bien investi. Tu fais toujours le saut, hein, quand tu sais pas de combien ça coûte, puis tu tapes. Oh. Ouh. Qu'est-ce que moi Franchement, c'est vraiment bien. Bonjour tout le monde. Pourquoi on dirait qu'on... Ok, fait qu'on vous fait... YouTube channel. On vous fait un petit haul de ce qu'on a acheté tantôt à l'expo. Après, on est allé magasiner. On a fait les ravages. Ça nous a pris beaucoup d'heures. C'est pesé. Pour vous donner une idée, les gars sont allés voir une game de baseball. Au complet. Puis nous, on a fini notre magasinage en même temps que Elle a fait des biscuits, puis là, lui, il est tombé en bas de sa chaise tellement c'est bon. Au Free People, j'ai acheté, j'en avais vraiment besoin de shorts. J'ai acheté des shorts. Et elles sont beige, puis honnêtement, j'avais pas de shirt beige, puis j'aime vraiment le beige. Dans la vie, je suis une fille de beige. Non, mais c'est vrai, les filles, j'aime vraiment le beige, puis j'en avais pas. Fait que je suis vraiment contente, puis le taille est très haute, mais comme, tu peux les rouler, puis ça fait vraiment cute. Moi, je pense que si je mettrais ça, on verrait ma sueur. Mais toi, tu transpires pas beaucoup. Je transpire beaucoup, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Parce que ces tissus-là, moi, je l'ai envers, je viens de les voir. Mais c'est pas grave parce que je suis Non. J'ai pris un petit top jaune pour continuer dans la thématique de jaune. Ouais, il est vraiment Ah, il est Vraiment beau. cute. Vraiment. Genre un petit crossover de même. Ouais, il est vraiment cute. Puis, je pensais que j'avais pris, la petite camisole, même que Rache, mais en brun. Je trouvais ça vraiment beau. Je l'ai agencé avec les shorts beige, c'est genre ton sur ton, puis j'aime ça. Ouais, c'est vrai. Au Loulou, j'ai pris des shorts Fast and Free, ça aussi, j'en avais pas beaucoup. Non, mais sérieux, j'avais une carte cadeau au Lululemon de 150$, fait que c'est le fun, ils ont comme le gros logo Loulou, puis en arrière, il est écrit Lululemon Boston 2026. Fait que je trouve que ça fait full différent, puis des bleus pâles, j'en ai pas, for real. Fait que j'étais vraiment contente. C'était 25% aussi. J'avais 25%, fait que c'était basically gratuit. Parce que Runner, Runners, Trackstar. ouais. Mais toutes les brands devraient donner un rabais pour les ceux qui coureurs. courent le marathon. Ensuite, j'ai également pris la gourde Stanley et la tasse ici. C'est mon chum qui me l'a acheté en mode surprise. Elle est belle. Ah, Ouais, c'est vraiment. Yann qui te l'a acheté? Oui! Oh, Yann, t'as acheté quelque chose à J'ai Jules pour le J'ai marathon? vraiment eu le gilet du marathon de Boston. Il est super beau. Ensuite, j'ai pris les... Mon Ah Dieu. oui, ça fait. Les petites shirts sont tellement belles, je les aime vraiment. Puis, tu sais, j'avais besoin de shirts, fait que j'en ai acheté 3 Ben oui, paires. hey, c'est vrai, T'en toi, manquais, de vrai, là, ça faisait dur. Non. Ouais, quand tu fais de la rétrospection, tu dis, ouais. Mais on y avait pas pensé parce que c'est 3 magasins différents. C'est ça. L'introspection. L'introspection. Introspection. Rétroactive. En tout cas, Ça mélange les deux. ouais. Quand tu fais de l'introspection, tu dis, ouais, j'avais pas besoin de 3 paires de shorts, mais tu sais, sur le coup, t'as. At the end of the day, là. Puis j'ai pris cette belle camisole-là, Wow. jaune flash. Elle est insane, puis il y a écrit Marathon de Boston. Fait que j'avais comme pas le choix de l'acheter. Puis ça, c'est ma maman qui me l'a acheté. Elle est trop fine. Tout à Abercrombie, puis je vais vous dire d'aller courir au Abercrombie parce que j'ai trouvé des super trucs, puis c'était comme achète un, deuxième, 50%. C'est vrai. Tout d'abord, petit chandail de type rouge, Wow. coquette, super beau avec un jeans. Tellement beau. Ensuite, on rentre dans les laines. Ici, on a une laine avec un petit détail de. C'est quoi? Des perles. Il est très doux, là, vraiment en mode Cachemire. cachemire sans coûter. Mais le pas à laveuse, hein? Non, non, je vais pas le laver. Lave-le Je vais pas. manger pas bon chaud. Ben non, Ouais, je je vais mets pas une le petite laver. camisole en dessous. Je vais le mettre un petit chandail Ah, comme il est ça. Ouais, il est beau. Plus pour l'été. Puis, mon morceau de coup de cœur, je pense, c'est un Ouais. manteau. Ah oui, il est vraiment beau. Ouais, attends, je vais l'attacher. Imagine avec une petite jupe, là, l'été. Ouais, Ah, ouais. ça pourrait être beau, ta jupe loulou. là. C'est vrai. Ou ta petite jupe beige, là. Oui, mais. mais Fred est toujours en jupe. C'est là. ça. Ouais, j'adore de même. Puis, en tout cas, il est vraiment. Mais Fred, elle avait pas beaucoup de bandeaux, elle en avait besoin. Fait que moi, en plus, c'était un peu le capotage parce qu'on faisait plein de magasins et je trouvais rien. Puis là, fallait que je. Tu sais. Fallait qu'il y ait un achat. Puis là, je suis arrivée au magasin, pouf! Plein d'achats. Fait que c'était ça. Elle revient du magasin, genre, elle a laissé vagabonder pendant genre 10 minutes, elle revient avec tout le stock et genre, ben, j'irai essayer, on est comme oui, maman. Mais on a vraiment scoré dans ce magasin-là. Ouais. On s'en va à notre Chic and Run! Wouhou! Les deux, on a 5 kilos à faire.
en pace vraiment easy. Puis là, c'est la grosse pluie, mais bon, on s'en va à un beau spot du moins. C'est Courir, lâcher complète, allons-y! Ça fait quand même une belle base théorique. Attends, Mimi! Hier, on a marché, on est comme tout. Hey, mon sang! 6, 12, 25, 55, 80, 160. Ah, un sprint contre un sprint! Cute! Wow! Vous avez fait une activité bricolage? Oui, c'est moi hier. Ah, c'est t'es créative. You're doing amazing, sweetie. Il n'y avait plus de... Wow! Mais moi, c'est vraiment la grosse crème à glace. Pas claquette! Ça a-tu bien été, la route? Oui, j'ai dormi tellement pas beau, honnêtement. Là. Ah ouais? C'était sketch. C'est ce qui... Arrêtez de discuter. Pour faire ma couette, je vais mettre un petit air mask dedans. Mais là, ça, c'est vraiment un brouillon, là. Ça va être mieux. Ta couette? Ni en 2 semaines. Oh oui, c'est vrai! Oh my god! En plus, je viens d'avoir dedans, je comment fait. Ah! T'as bu dedans? Ben, c'est parce que c'était le milieu. Avec la tasse, c'est vraiment attrayant. Ça t'a volé une précieuse gorge. Ouais, c'est... Je ferais des muffins à mon déjeuner. Trop cute. On est prête! Oh my god! Lucky number! On va manger. Oh! Outfit ready! Fun, everyone. Yay! On a tellement envie de pipi, genre j'ai jamais eu envie de même. On est en train de penser à faire pipi dans un sac. C'est calme. Genre j'ai pleuré tellement que j'ai envie. Les trois, là, on a tout envie. Push all the way down to the start line. Red, white, blue, yellow. Hey, j'ai les larmes aux yeux. Bonjour à tous, je takeover le vlog à J aujourd'hui pour vous montrer les behind the scenes du marathon de Boston. Fait que là, direction le train, on essaye de trouver la station pour se rendre à la finish line. Hey, j'étais soufflée. Pas drôle. Check que je cours pas le marathon aujourd'hui. Fait qu'à ce qui paraît, c'est la meilleure façon de se rendre à la finish line, c'est de prendre le train. Puis, on va se promener, on va vous montrer. Bon, c'est mon tour. Moi, c'est moi, c'est pas Qu'est-ce trop qui se long. passe. Moi aussi, il faut que je filme avec mon selfie. Alright, donc direction l'arrivée du marathon de Boston. On va Go! attendre les filles avec Avec des impatience. influenceurs ici, OK? Fait que je suis avec Alex, Mille, Louis. Fait que tu peux passer. Elle va couper. Je fais double clic. Ouais. Non, c'est juste moi qui l'ai pas eu, mais en bas à droite. On apprend comment ça fonctionne. Ouais, là, c'est ça qu'on est des influenceurs d'un jour. On a toutes les pancartes. Oui, oui, c'est rouge. Et on est aussi avec Charles, Émile et Alexis, les supporters. Les supporters. Fait que on tient carte courant. We are buying tickets. Un jour, tu le vois-tu, toi? Oh my god. Après ça, on a jus avec sa crème glacée. Puis on a jus ici qui court. Après ça, on a son numéro. Oh, Puis je vais tenir celle-là, Mille. trop mignon. On a fait une petite pancarte. Et mon Dieu. Ah, là. Un sprint contre un sprint. Dis que je suis à l'adore les sprints. Ok, faut rentrer dans le train, là. Faut rentrer dans le train. Et une autre pancarte.
d'arrivée sur le site. On est la ligne d'arrivée. Ouais, on est à côté de la ligne d'arrivée. On va essayer de se trouver un spot pour qu'on puisse vraiment bien voir puis approcher les filles. Je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Fait que nous, notre but, c'était comme d'arriver de bonne heure. Live, on suit les filles sur l'application. Quand le gars perd souvent. Je vais vous montrer. Live, on suit EG, Jus, oups, puis Crash. Ils ont l'air à vraiment gérer ça pour le moment. Fait que j'espère que ça va bien aller. Mais elles sont tellement bonnes, c'est sûr que ça va bien aller. Oui, fait qu'on va aller chercher on se promène. On va se promener un peu. Oh mon Dieu, ok. Attends, je vais filmer. J'ai fini mon sac aussi. Il y a de l'action, là. On va essayer de ne pas perdre le groupe. Ah, on va aller chercher un café! What is up, YouTube? Ça serait vraiment aller au marathon de Boston avec des gars si on faisait pas un petit pit stop dans un magasin de sport. Section golf. On essaie de chercher la route pour aller à l'arrivée. C'est pas facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de trucs barrés. Mais on suit la foule, puis on va essayer de se faire un petit chemin. Il ne fait pas passer à côté de ça, OK? Ouais, tu fais bien pour vrai. C'est la compagnie de quoi? C'est des Good. Ah, c'est Good Good? Non, c'est pas Good, mais. Good. Je pense que j'aime mieux elle. T'as mieux elle? À file pour le bag check. Ça va jusqu'au fond là-bas. Puis ça fait là pour. Dans le fond, c'est pour vérifier les sacs. Honnêtement, il y a du monde en tabarouette. Alexis, j'ai laissé mon sac à Alexis. Puis Alexis va faire le back check. Nous, on va essayer d'aller se prendre une place. Parce qu'honnêtement, je pense que la file, c'est genre 45 minutes. T'as comme pas le choix de passer par là parce que toutes les autres entrées sont bloquées. C'est ça. Ouais, on va les attendre en bas. Puis là, la ligne d'arrivée est juste là. Fait que on va essayer de se trouver une place. Trouver un petit spot. Puis c'est sûr que c'est pas l'idéal, là. C'est pas super proche de la gate. Excuse-moi, ma belle. Mais c'est pas vraiment un choix. Pour avoir une petite meilleure vue, mettons. Pour le moment, là, ils sont à 20 kilos. Fait que on les attend. On est à la gate. On attend. Elle est à combien de kilos? Peux-tu checker? 32,8 kilos, Juliette Pinchot! L'ambiance est folle! Let's go, Raj!
tellement bonne, elle avait l'air fucking en forme. Ok, il est plus loin. Puis durant le parcours, elle nous a appelé en FaceTime, puis elle était genre, let's go, ça avait l'air Tu le vraiment vois? bien d'aller. Il est plus loin, là. Fait que là, on Check. essaie Le de la conteneur bleu, il est retrouver, là. c'est Check, un le peu l'autre est ici. le bordel, Fait qu'il est plus loin là-bas. mais on va essayer de la retrouver. J'ai un manteau pour toi. C'était tellement dur, maman, là. Allez-y, on y va. On quitte. Ah oui. Bon, Juju est en train de nous expliquer un peu sa... C'était tellement dur. Genre, kilomètre 2, c'était comme what the hell. Genre, c'était tellement difficile. Il n'y avait pas un bout plat. C'était monte, descend, monte, descend, monte, descend. Puis, ça comptait même pas dans les 4 grosses côtes. Mais là, on arrive dans les côtes. Et là, je me sentais bien. Et Ah ouais, je ben c'est ça j'ai dit à Trump d'un compte à la... je mange. Je viens de Québec. Je viens de Québec. On se retrouve quelques jours plus tard pour que je fasse mon recap du marathon de Boston. Mais ça, c'est mon manteau. Je pense pas que je vous l'avais montré. Je l'aime vraiment cette année. C'est sûr que j'étais un petit peu biaisée, mais j'avais comme pas le choix de l'acheter. Fait que je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Dans le fond, notre départ, il était à 10h30. Rach, moi et Eugé, on partait tous en même temps. Fait qu'on s'est levé quand même assez tôt le matin. On s'est préparé comme vous avez vu. Puis vers 8h, on est arrivé à l'endroit pour prendre les autobus. Donc, c'est dans la ville de Boston. Puis, ça nous envoie à Hopkinton, qui est une ville à 42 km. Puis, dans le fond, tu fais juste courir du point A au point B, donc de Hopkinton à Boston. Mais la file pour prendre l'autobus, je vous jure, c'était tellement long, je vous niaise pas. Je pense qu'on a attendu littéralement 1h20 pour prendre un autobus, tout pogné en tapon. On dirait qu'on était comme dans un festival. C'est sûr qu'on paniquait un petit peu parce c'est comme se rendre au site de départ, c'est 1h, fait qu'il était déjà 8h. Puis là, le temps qu'on attend, il était 9h20, puis notre départ, il était dans 1h10. Fait qu'on arrive au Start Village, puis d'habitude, les gens attendent comme 1h là-bas leur départ, mais là, vu que nous, on était en retard, on n'a pas eu besoin d'attendre, on est littéralement débarqué, puis c'était c'était notre départ. On avait tellement envie, gang. J'ai jamais eu envie de même de toute ma vie. Et là, on se dirige vers la ligne de départ. On a comme 700-800 mètres à marcher pour se diriger à la ligne de départ. Puis comme notre départ était imminent, on s'est dépêché. Fait qu'on s'est comme warm-up de même. Fait que le départ est lancé. Je regarde mes amis, j'étais comme bonne course, les filles, on se voit à la ligne d'arrivée, on était tellement contentes. Genre, c'était vraiment un beau moment, là. J'aimerais ça comme revivre, puis plus enjoy parce que, gang, ah oui, c'est ça. J'étais tellement stressée le matin de la course, j'étais même pas capable de manger. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'apprenne à mieux gérer mon stress parce que, comme, ça sert à rien d'être stressé, mais là, c'est facile à dire, mais le jour J, là, oh mon Dieu, j'étais tellement stressée, j'étais rien capable d'avaler. Une chance, j'avais bien carb load les jours d'avant. Finalement, j'ai réussi à manger mon bailleul au travers le matin en attendant l'autobus. Puis j'avais calé quelques verres de jus d'orange, donc déjà là, c'est beaucoup de carbs. Ben, c'est des carbs, puis avec de la compote de pommes que ça rentrait super bien. Et là, on commence la course. Le parcours, c'est de même tout le long. OK? Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Je pense pas qu'il y a 1 kilomètre sur le plat, genre en continu. C'est littéralement juste des montes, descends. C'est une montagne russe. Fait que rapidement, je suis comme, OK, ça va être quand même challengeant. Mais finalement, au travers de la course, mes jambes ont vraiment bien tenu. Ce qui me surprend, peut-être parce que j'ai fait un peu plus de muscu, mais même encore là, je suis pas la pro de la muscu, mais là, je veux vraiment me mettre là-dessus, puis avec le vélo. En tout cas, bref. Puis, rapidement aussi, je me rends compte que ça allait être vraiment, vraiment, vraiment difficile. On dirait que j'étais pas capable d'être confortable à mon pace. Comme, je trouvais ça difficile. J'étais comme un peu... J'étais pas essoufflée. J'avais pas mal aux jambes, mais j'étais comme, on dirait que je le file pas. Vraiment un drôle de mindset. J'arrêtais pas de me dire, OK, Juliette, c'est ton rêve d'être ici. Essaie de profiter de chaque kilomètre autant que tu peux. Puis, c'est ça. Kilomètre 7, je sais pas pourquoi ça m'a marqué autant que ça, mais j'étais comme, OK, genre... Je vais ralentir, au pire, je ferai pas mon PB, c'est vraiment pas grave. Je vais essayer d'enjoy l'expérience plutôt que me mettre la pression sur un temps. Puis, dans ma tête, je ralentissais, mais finalement, j'ai pas ralenti pantoute. Je pense
que sur mon demi, j'ai été à 4,22, mon premier demi-marathon. J'étais en moyenne à 4,22 du kilomètre, ce qui est en réalité mon PR sur un demi-marathon l'année passée à Lévis que j'avais fait. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai comme un peu paniqué parce que je savais comme pas si je pouvais tenir ce pace-là autant longtemps. Même si j'avais fait beaucoup d'entraînement, tu sais jamais à quoi t'attendre le jour J. Ah, puis je dois dire, la température, gang, c'était la meilleure température que j'ai jamais vue. Il faisait comme 6 degrés, gros soleil, vent dans le dos. J'étais comme, ça peut-tu être plus que parfait? Fait que ça, c'est un facteur vraiment positif de la course. Deuxième facteur positif, il y avait énormément de stations d'eau. J'ai pas eu besoin de traîner ma gourde, même si je l'aime vraiment. J'avais l'impression que si ça me gossait à la longue, je pourrais pas la donner à ma famille ou à mes amis parce qu'on voit pas tout le monde sur le parcours. Tu sais, c'est pas une loupe, fait que c'est difficile pour la famille et tes proches de te voir souvent. Et il y avait beaucoup de gel sur le parcours. En plus, il y a ceux que j'avais. Gang, je pense que j'ai pris 8 gels. J'ai jamais autant pris de gel. J'étais comme, gars, je vais essayer. Plus j'en prends, mieux c'est, I guess. Peut-être que ça va m'aider. J'essayais n'importe quoi pour essayer d'aller mieux parce que mentalement, je vous dis, c'était tellement difficile. C'était littéralement la course la plus difficile de ma vie, niveau mental. Comme à 7 km, je fais ça tellement difficile. Mais une chose aussi que j'ai vraiment appréciée du marathon de Boston, c'est que j'ai jamais vu autant de monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Partout, tout le monde t'encourage. Le monde, il donne des Mr. Freeze, des bouteilles d'eau, des cornichons. Gang, j'ai tout pris, là. Mais le monde sont tellement fins, ils t'encouragent, ils te connaissent pas. Puis, kilomètre 10, on a croisé Fred puis Jus. C'était tellement un beau moment. Je comprends pas comment on l'a fait pour la trouver parce que il y avait full de monde. Puis nous, quand on courait aussi, il y avait tellement de monde, c'était jam-pack, c'était difficile à dépasser. Mais ça, c'était surtout les premiers kilos. À la fin, c'était un petit peu plus facile. Et bon, là, passe le premier demi, là, je savais que ce qui s'en venait, c'était les côtes. Fait qu'on dirait que ça m'a comme fait quelque chose d'autre à penser. J'étais comme, OK, là, il va falloir t'enchaîner les côtes, non. Puis je savais que ma mère était au 27e kilo, qu'elle allait me donner 1 de l'eau, puis 2, un petit peu d'amour. Je la crois, j'étais super contente de la voir, puis j'avais legit les larmes aux yeux tellement je trouvais ça difficile. Là, vient les 10 côtes du marathon de Boston. Dans le fond, comment ça marche, c'est qu'il y a 4 grosses côtes. La plus grosse et longue est à la fin, bien évidemment. Alors, on commence. Première côte, ça va drôlement vraiment bien. Fait que là, je suis comme, OK, Queen. Là, je continue à avancer. C'est sûr, j'ai ralenti, là. Mais comme, je me sentais vraiment en confiance, ce que j'avais pas senti du reste de la course. Et vient deuxième, troisième côte, qui me fait aussi penser que je vais pas bien mentalement. Ça me fait penser à d'autres choses, les faire. Là, je suis comme, oh mon Dieu, ça va vraiment bien. 2, 3e côte, je suis comme, OK. Puis dès que tu arrives au top de la côte, ça descend. Fait que t'es comme un peu capable de rattraper ton temps. Mais c'est sûr, c'est assez risqué pour tes quads, là. C'est comme, tu crampes vraiment. 4e côte, c'est la Heartbreak Hill, dans le fond. Je vous jure, genre, c'était vraiment difficile, mais comme, ça allait vraiment bien. C'est sûr, j'ai quand même vraiment ralenti, là. Je pense que j'allais aux alentours de 5 minutes 5 lors de la montée, mais j'ai réussi à vraiment rattraper mes secondes lors de la descente. Puis les derniers kilos, c'était comme en descendant tout le long, où c'était un petit peu vallonneux, là, mais je dirais que ça descendait pas mal. J'ai clenché. Moi, laisser faire le mur du 30 kg, là, je l'ai eu à 7 kg. À 30 kg, j'ai jamais autant bien été de ma course. Littéralement, à 35, j'étais tellement heureuse, comme j'ai arrêté ma musique, je commençais à sourire à tout le monde. J'ai fait 1 km en 4,13, en 4,18, comme après toutes les côtes, là. Puis c'était mes kilomètres les plus vite de ma course, je capotais. Genre, je souriais tellement, j'étais tellement contente de pas avoir abandonné. Pas que j'aurais abandonné, mais j'aurais pu comme dire OK, ralentis vraiment, prends des pauses, qui aurait été vraiment correct. Mais j'ai persévéré. Puis au final, un marathon, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis moi, c'est une expérience super positive à la fin. Puis c'est que c'est des belles leçons. C'est pas parce que tout le monde parle du mur du 30 kilos que tu vas l'avoir. C'est pas parce que ça va mal au début que ça peut pas bien finir. Comme, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans un marathon. Il faut vraiment t'essayer de faire confiance au processus puis de te faire confiance au final. Fait que c'est vraiment une belle leçon que j'en tire. C'est sûr que je commençais un peu à être fatiguée, mais comme j'essayais vraiment de me rappeler que comme c'était un once in a lifetime experience, que je faisais mon premier Boston, je voulais en profiter le maximum, profiter de l'énergie de la foule. Et j'arrive à la ligne d'arrivée, je vois mes amis, je comprends pas comment j'ai fait pour les trouver, il y avait tellement de monde, mais ça m'a tellement fait du bien de les voir. Comme quand c'est difficile, je pensais toujours à mes amis qui m'attendaient, qui étaient venus à Boston pour me voir, pour m'encourager. Et finalement, je passe la ligne d'arrivée, je regarde mon temps, 3h08,
et 21 secondes, qui est mon PR de comme 4-5 minutes. J'étais méga contente parce qu'au début de la course, jamais j'aurais pensé faire un PR, 2 legit finir. Là, j'ai croisé mon ami Rach puis EG. On était tellement contents de se retrouver. Les trois, on a trouvé ça, je pense, vraiment difficile, mais c'était vraiment une expérience unique. J'étais en train de faire mon montage puis j'étais comme, oh, je suis tellement nostalgique. Genre les photos, les vidéos, j'ai écouté le vlog à Rach puis j'étais genre, oh, c'était tellement une belle fin de semaine, un beau moment. Fait que voilà, si vous avez d'autres questions, vous me direz. Mais bref, j'encourage tout le monde à croire en ses rêves parce que quand j'ai commencé à courir, c'était littéralement mon rêve de courir Boston. Puis je pensais pas y arriver. Puis non seulement je suis arrivée là, je me suis fait plein d'amis, je me suis fait une foule de belles communautés qui me suivent, qui m'encouragent à tous les jours. Je suis tellement reconnaissante. Ben c'est ça. Fait que voilà, on se voit dans le prochain vlog demi-marathon de Lévis puis un peu comment je récupère. Fait que voilà, bye!